Et bonjour à tous, c'est Ayolos Devi et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Death Mask du cancer. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai reçu il y a quelques jours cette magnifique figurine que j'attendais comme un fou. Je vous avoue, je suis très fan, comme vous le savez, des Miss Claus, notamment de la Miss Claus de Death Mask du cancer. Je la trouve magnifique, c'est ma Gold Claus préférée. Ce n'est pas mon personnage préféré, mais c'est ma Gold Claus préférée. Donc comme vous pouvez voir, voilà, là on est donc sur du lourd, du très lourd. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'aurais pu faire une vidéo beaucoup plus longue, mais je suis resté sur une vidéo très succincte pour que vous puissiez profiter de la figurine et ainsi que de la collection, de toute ma collection de Miss Claus que j'ai de Death Mask. Bonne vidéo! Nous y voilà les amis. On est donc sur ma vidéo du cancer. Donc, pourquoi j'ai pris la décision de faire une vidéo sur lui? Tout simplement parce que aujourd'hui, comme vous le savez si vous me suivez un tout petit peu, l'armure du cancer est mon armure préférée des Gold. Donc pourquoi? Je vais vous expliquer au fur et à mesure, hein. Je vais vous montrer un peu les différentes versions que j'ai. Effectivement, à un moment donné, j'avais la Tsume, effectivement, que je n'ai pas gardée par manque de place. Vraiment, c'était vraiment un manque de place où je ne pouvais malheureusement pas la conserver puisque je me suis concentré uniquement sur les résines de Lost Canvas. Et j'ai gardé juste ma Ayolos de Tsume. Voilà, parce qu'effectivement, à la maison, sinon, ça devenait vraiment compliqué au niveau de la place. D'ailleurs, à la fin de l'été, il y aura une vidéo, on se retrouvera pour une vidéo récapitulative de la collection et de ce que j'ai pu faire au niveau des rangements pendant les vacances. Donc là, tout ce qu'on a fait, du coup, hop, je vous montre. Donc on a un petit cadre qui est donc que j'avais exprès imprimé pour ma Tsume, qui maintenant est en fait à côté de mon décor de la maison du cancer. C'est très particulier l'histoire avec Death Mask, puisque Death Mask est un personnage que petit je haïssais profondément, vu que effectivement c'était quand même le Gold le plus cruel, le plus méchant, le plus tous les qualificatifs au niveau de la méchanceté, c'était pour lui. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce matin j'ai eu la réception de celle-ci. Alors, les OCE. Donc, les OCE, j'en ai qu'une, c'est celle de Doko que j'ai en fait en version Lost Canvas. Donc, je l'ai mis en version Lost Canvas avec Chion. Voilà, les OCE sont des figurines très jolies, mais je me refuse de faire la collection. Voilà, parce que j'ai vraiment un manque de place. J'ai déjà les SOG qui prennent, donc les Soul of Gold qui prennent vraiment beaucoup de place. Puis, on a aussi les Gold EX qui prennent énormément de place aussi. Donc voilà, j'ai quand même un espace limité dans ma vitrine, donc je ne peux pas faire ce que je veux au niveau des collections, sinon les OCE, je les trouve très belles. Maintenant, pourquoi j'ai craqué pour celle-ci? C'est très simple. Déjà parce que l'armure du cancer, alors on va mettre le tableau là derrière, l'armure du cancer est une armure qui est quand même très magnifique, enfin qui est très belle, je voulais dire très agressive au niveau du design, et c'est vraiment une armure qui sort du lot par rapport aux autres Gold. Toutes les armures des Gold sont très jolies, mais je trouve que celle-ci encore plus. Alors, ce qu'on va juste faire, on va juste prendre la boîte entre les mains et on va juste regarder à quoi ressemble cette boîte. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que alors la boîte en elle-même, elle est très jolie avec le cancer derrière. Moi, j'aime beaucoup le côté justement doré qui ressort du signe. Je trouve ça plutôt classe. Donc, on a les logos, hein, les fameux logos Bandai. Ici, on a la fameuse tête du cancer qui est donc récupérée, notamment là en ce moment, je la vois de partout parce qu'il a vraiment une tête très particulière, la tête vraiment de sadique. Et ça, c'est l'un des seuls à l'avoir. Donc il a vraiment un visage très particulier, ce Death Mask, le visage sadique avec l'œil à moitié fermé et le sourire. Ensuite,
Derrière nous avons du coup donc alors cette photo là je la trouve pas terrible, elle est très sombre. C'est une photo d'attaque mais vraiment avec beaucoup d'ombre. Je trouve pas ça tip top. Je trouve pas ça super. Bon voilà, je trouve qu'elle ressort pas assez. Donc je sais pas si tous les OCE sont de cette façon là, mais voilà. Ici on a donc les différents visages. D'accord, donc le visage casqué, les visages casqués du coup, avec yeux fermés, attaque, visage neutre et visage très drôle. Voilà, c'est vraiment, ce visage est vraiment super sympa. Je le mettrais rarement comme ça, mais je sais pas, je pense qu'il pourrait très bien être exposé comme ça dans ma maison du cancer. Ensuite ici nous avons le visage donc décasqué, hein, donc ok, donc sans le casque. Ici on a le totem, totem que je trouve sympa en SOG. Il a l'air sympa aussi comme ça, mais je le mettrai pas comme ça, donc vous ne le verrez pas en totem chez moi. Et puis après la version avec la cape. Donc voilà, on peut voir que la cape est très simple, donc pas de bleu à l'intérieur bien sûr, puisque c'est couleur OCE. Et ici, donc du coup, la teinte un peu, comment dire, c'est de l'or, mais c'est voilà, il est très différent de la couleur de l'animé. Hein. Vous verrez la différence entre la version animée et la version OCE. Donc version OCE, version manga. Ici donc le totem, hop, et ici on est sur hop, Deathmask Cancer. Comme à mon habitude, vous me connaissez, je ne monte jamais la figurine maintenant devant vous. Bon, même si celle-ci, je pourrais la faire, je l'ai tellement montée, parce que tout à l'heure, je vous montrerai sur le côté ce qu'il y a. Mais effectivement, je l'ai tellement montée, cette figurine, que je pourrais très bien vous la montrer, hein, sans aucun souci, puisque je pense pouvoir la monter les yeux fermés. J'exagère un tout petit peu, mais c'est vrai que j'en ai monté un paquet de Deathmask, donc ça ne me dérangerait absolument pas de le faire. Mais je préfère parler un peu plus de l'histoire de Deathmask après, donc pour me concentrer sur la vidéo. A tout de suite pour la présentation de la figurine. Et voici le montage effectué. Et écoutez, bon, je suis resté sur une pose assez classique, vu que sur le plateau tournant, c'était un peu... voilà, je voulais pas qu'elle tombe. Je voulais pas qu'elle tombe, donc voilà, on est sur du classique. Avec la cape un peu au vent, avec... bon, j'ai toujours une... alors comme beaucoup de monde, on est tous sur un posing avec Deathmask où il a effectivement son doigt en l'air, l'index en l'air, mais en même temps c'est son attaque et on le représente énormément comme ça. C'est un personnage que je n'arrive pas à faire une autre pose que ça. Je trouve que c'est du coup ça donne vraiment c'est le signe distinctif de son personnage. Donc là, on est resté quand même sur quelque chose d'assez, comment dire, classique. On va rester sur le classique. On est donc sur une figurine qui est magnifique. Je me suis régalé à la monter. Effectivement, comme tous les Deathmask, on est sur c'est toujours le même montage, c'est toujours effectivement les mêmes pièces, hein, puisque les pièces sont les mêmes, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je vous parlerai juste, j'ai eu une difficulté de montage, mais voilà, bon, à mon avis, c'était moi qui m'y prenais mal, mais voilà. Je vais vous la laisser un peu encore tourner pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez les effets nacrés sur la cape, je trouve ça de toute beauté, c'est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment très beau. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Alors je sais pas si toutes les capes OCE sont comme ça, mais en tout cas celle-ci du coup est vraiment magnifique. Alors je suppose que oui, hein, parce que c'est pas que pour Deathmask qu'ils ont fait ça. Je crois que sur Shura c'est la même chose. Maintenant voilà, c'est une très belle figurine. On va juste s'arrêter 2 secondes. On va la stopper.
Et on va s'arrêter sur quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, effectivement, moi j'ai pris le pan de jupe ici, qui n'est pas le même que l'animé. Enfin, je crois pas, parce que effectivement sur ma version animée, c'est pas le même. Alors, c'est possible que j'ai pas mis la même chose. J'étais en train de regarder sur ma classique. Sur la version dessin animé, pardon, et c'est pas ça. Donc j'ai trouvé celui-ci beaucoup plus joli. Pourquoi? Parce qu'il cache encore plus l'entrejambe. Comme j'ai pas de lycra, j'ai rien, au moins comme ça, voilà. C'est. Alors sur les armures d'or, ça pose jamais souci hein, au niveau du lycra, vu que de toute façon, là, ça recouvre parfaitement. Comme je vous disais, c'est une armure que j'aime énormément. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a ce côté effectivement agressif, ce côté un peu pas qu'un peu d'ailleurs, hein. Ce côté vraiment agressif par rapport aux autres armures d'or. On est vraiment sur du pic, donc ça fait vraiment des pics, ça fait vraiment c'est vraiment une armure piquante. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. C'est vraiment l'armure piquante, on le voit aux épaulettes, on le voit en fait, enfin toutes les pièces sont vraiment saillantes et j'aime beaucoup. C'est vraiment une armure qui me plaît énormément. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est aussi une armure qui a bercé mon enfance, puisque c'est le premier combat des Chevaliers d'Or qui m'a vraiment marqué. Donc je pense que ça y fait aussi, mais on est quand même sur une armure magnifique. Alors effectivement les OCE, c'est pas une collection que je veux faire volontairement, mais il faut être honnête, elles ont vraiment leur charme. Elles ont vraiment, c'est vraiment très beau. Est-ce que j'ai eu des problèmes au niveau du montage? Pas spécialement. J'ai juste eu une peur. Un peu une peur. Je me suis dit, ah ça y est, c'est bon, je suis tombé encore sur un modèle, c'est pas possible. La cape ne rentrait pas derrière. Donc j'ai dû forcer. J'ai même dû retirer de nouveau les épaulettes pour rentrer la cape. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Donc après en jouant un peu avec, eh ben c'est bon, elle est rentrée, elle s'est clipsée, nickel. Je dis mince, je vais pas devoir mettre de la pâte à fixe quand même. Donc voilà, je pense que c'est peut-être moi qui me suis mal pris. Hein. Donc effectivement, normalement la cape je la mets vraiment à la fin quand j'ai mis les épaulettes. Bon ben là, j'ai enlevé les épaulettes, j'ai clipsé la cape et j'ai remis les épaulettes dessus. Sur les autres, ça ne m'avait pas fait ça de mémoire. Donc voilà, c'est après. Sinon, au niveau du montage, j'ai eu aucune difficulté, tout est bien rentré, les mains, les avant-bras, les jambières, tout est ok. Je trouve qu'il y a peut-être un petit côté mollasson au niveau de l'écartement des jambes. Il a tendance à faire un peu le grand écart, mais je crois que c'est le problème de beaucoup d'OCE qui sont comme ça. Bon, ça doit être le corps des OCE qui est comme ça, parce que d'après ce que j'ai vu, bon, sur Shura, je sais qu'il y a eu une grosse catastrophe, parce qu'effectivement, il faisait le grand écart, il tenait pas, c'était une catastrophe. Sur Deathmatch, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait ce souci-là. J'ai pas eu de défaut de peinture. Je vais essayer de vous montrer un peu de plus proche. Hop, tac. Elle est vraiment très belle. Hein. Alors je vais essayer d'enlever un peu de lumière histoire que ça me scintille un peu moins. J'ai eu rarement des défauts de peinture. Hein. Rarement. Hein. Ça m'est arrivé vraiment. Je crois que ça a dû m'arriver peut-être une fois sur une Miss Cloche, donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à mes collègues. Ça peut arriver. Voilà. Ensuite on a la page du manga, comme d'habitude, vous me connaissez, hein, toujours une petite page de manga avec le Sekishiki Mekaiha, j'ai toujours du mal à le dire, bon voilà, qui est l'attaque emblématique de Death Mask. Alors, on va parler maintenant effectivement de la différence entre le manga et l'animé. J'ai relu le manga avant de faire cette vidéo. Il n'y a pas de différence notable hein, entre l'animé et le manga sur ce passage-là. On a effectivement Seiya et Shiryu qui pénètrent dans la maison. Dans la maison du cancer. Ils marchent donc effectivement sur les visages d'hommes. Alors la différence qu'on peut avoir effectivement, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a des visages de femmes et d'enfants. Il me semble que dans l'animé, ça n'y est pas.
Donc on a ce côté-là un peu morbide où on voit des visages d'enfants dans le manga. En fait, on a vraiment le même déroulement scénaristique, où je trouve que peut-être on sent encore plus la puissance de Death Mask dans le manga que dans l'animé. Dans l'animé, il a ce côté où il est froid, cruel et un peu le méchant basique. Dans le manga, je trouve que c'est un peu plus nuancé. Il est méchant, il est cruel, c'est vraiment un antagoniste, le pire qu'on ait rencontré jusqu'ici. Mais je le trouve un peu plus puissant. Vous voyez, sur la page d'attaque derrière, on sent vraiment la puissance de Death Mask. Mais après, c'est tout le même déroulé avec le fait qu'il fait tomber Shunrai dans la cascade, parce qu'elle le dérange avec les prières. Le fait que l'armure du cancer s'enlève de Death Mask pour ne plus avoir à être sur ce chevalier-là. Shiryu, enfin les dialogues sont effectivement, il n'y a pas de grosse différence entre le manga et l'animé. Il n'y a pas eu vraiment de rajout. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose, mais il me semble qu'il n'y a pas de grosse différence. En ayant relu le manga là, il y a quelques heures, je trouve pas qu'il y ait vraiment de grosses différences entre les deux, mais c'est pas pour me déplaire. C'est plutôt pas mal, dans le sens où ça veut dire que l'animé a bien suivi le manga, avec Shun qui vient réveiller Shiryu. Alors on a une différence quand même, peut-être une petite différence, c'est que on a Saori qui dans l'animé marche vers la fontaine jaune, hein, comme on dit ça, mais vers le gouffre du coup, et dans le manga. Dites-moi si dans l'animé c'est pareil, mais dans le manga, Saori lui parle vraiment, elle est en face de lui, de Shiryu, et elle lui dit non c'est bon, il faut que tu retournes à la maison du cancer, il faut que tu ailles battre Death Mask, et c'est elle qui le ramène. Je me souviens plus si dans l'animé c'était pareil, si c'était Saori qui le ramenait une première fois, il me semble que oui, mais là elle lui parle, il y a vraiment une interaction avec Shiryu, ce qui me semble dans l'animé où on la voit juste déambuler avec Yoga, il me semble, hein, de mémoire, donc voilà, il y a juste cette petite différence là. Et maintenant, on y va, on va se faire une petite comparaison de toutes les armures du cancer que j'ai en ma possession. Donc vous allez voir, il y a du beau monde, et vous allez voir que les poses sont très similaires quand même. Donc on va essayer de changer quelques trucs quand même, hein, pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Et nous voici pour la collection Death Mask de ma collection. Donc je les ai toutes de mémoire, il me manque que la classique que j'avais, que j'ai donc revendue quand j'ai acheté la EX. Donc on est sur toutes celles qui existent. Alors je suis en train de réfléchir s'il en existe une autre et que j'ai pas, mais à part les versions classiques, je crois que j'ai tout. Les classiques, j'ai complètement arrêté, donc voilà, sinon c'est vraiment un gros problème de place. Donc c'est vraiment problématique. Donc bon, on est sur comme je disais, des armures qui sont somme toute similaires, à part effectivement la SOG éventuellement, mais on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. On peut voir effectivement la version EX qui est sans doute ma préférée, hein, de toutes. Voilà, les liserés bleus, il y a quelques petites touches de couleur où je trouve c'est vraiment magnifique. Elle est dans ma vitrine effectivement avec mes EX, mais c'est vraiment celle-ci que je préfère. C'est vraiment une figurine qui, comme vous le savez, hein, elle est dans mon top 3 de mes figurines préférées, donc c'est pas pour rien. Et je trouve que le côté doré, enfin ce côté or là, fait encore plus ressortir le côté agressif de la Miss Claus par rapport à donc l'OCE par exemple, hein, qui est très joli, mais où ça ressort un peu moins. Et je trouve que ça ressort encore mieux avec la surplis, avec la version surplis qui est juste magnifique. Alors on va faire un petit tour, hein. On va un peu les voir de plus près. Alors on y va. Hop là, on va faire ça bien. Voilà. Donc ça c'est ma version EX, voilà, ou qui est dans ma vitrine en version. Alors il y a la tête un peu plus vers le bas, en position assise. Donc elle est comme ça dans ma vitrine. J'ai pu la repositionner pareil sur mon diorama. Diorama de Akira, qui c'est un diorama donc de la maison du cancer, où on a rajouté en fait des petits visages violets là, des petits visages hurlants.
qui sont effectivement les victimes de Deathmask. Voilà, que je n'ai pas collé sur le mur, je ne voulais pas abîmer le diorama, donc je les ai juste laissés sur le sol. Voilà, donc ma version EX. Ensuite, donc on a la version OCE que je viens de vous présenter. Donc on va pas continuer 50 ans. Je pense que vous avez compris qu'elle est magnifique et qu'elle m'a beaucoup plu. Ici, la version vintage. Donc, donc pour info, ma première, donc quand j'avais 8 ou 10 ans, hein, je me souviens plus exactement, mais c'était dans ces eaux-là, hein, 8 ans plutôt, je crois. C'est ma première figurine des Chevaliers du Zodiaque. C'est elle. L'anecdote dit que j'attendais effectivement le Chevalier du Sagittaire et j'ai eu le Chevalier du Cancer. Un peu de déception sur le coup, mais comme vous pouvez voir, déjà en vintage, elle était déjà très belle. C'est déjà une des plus belles, et pour avoir Aiolos là-bas en vintage, je peux vous assurer que le Cancer est bien plus beau. Enfin, pour moi, du moins. Ensuite, derrière, on a la version Deathmask, donc SOG, donc Soul of Gold, qui est très belle aussi. C'est une très belle figurine que j'aime beaucoup. Un peu mastoc à mon goût, c'est pour ça qu'elles ont toutes fini sur Totem. Le Cancer aussi, elle est sur Totem. Celle-ci, c'est une figurine qui va être revendue puisque en fait j'avais un double pour les totems, mais j'ai pas la place pour tout exploser. Donc celle-là de figurine va être revendue. Elle est comme neuve hein, puisqu'elle était en vitrine et elle a été exposée qu'une fois. Donc voilà, c'est une très belle figurine, mais effectivement maintenant elle est sur socle, donc sur Totem pardon. Donc on peut voir que c'est quand même des super belles figurines et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on déteste le personnage ou qu'on l'aime, on peut se dire juste que l'armure est quand même, laisse pas indifférent on va dire. Ensuite on a le côté, donc ici, hop j'essaie de me rapprocher au maximum, donc EX surplis, qui est mon premier surplis que j'ai eu en EX. Et honnêtement, pareil, hein, elle est magnifique, les couleurs ressortent très bien. Après, on est toujours sur le même, effectivement, sur le même aspect d'armure. Mais il faut être honnête, c'est quand même une magnifique figurine également. Le côté violet, le côté rose ressort bien. Voilà, la mélange des couleurs est très magnifique, enfin, est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup, voilà. Là, vous avez effectivement ma collection de Deathmask. Ma collection, c'est bien de les comparer toutes, parce qu'on se rend compte que, mine de rien, dans mon cœur, de toute façon, rien ne détendra celle-ci, puisque, comme je vous dis, dans ma vitrine, c'est vraiment ma gold préférée en termes d'armure, en termes d'esthétique. Elle est vraiment très belle, et puis en plus, c'est une des seules, je crois, hein, enfin, ou du moins, qui ait des touches de couleurs comme ça, aussi prononcées du moins. J'aime beaucoup d'avoir mis ça. Alors effectivement, hein, dans le manga, il n'y a aucune touche de couleur, donc on le voit, hein, elle est plus basique, on va dire, mais ça n'empêche pas que c'est une figurine qui est magnifique. Allez, à tout de suite, et maintenant on fait la conclusion avec un petit posing comme à mon habitude, avec un autre personnage. Mais qui ça peut bien être ? Bah ouais, comme d'habitude, hein, ça va être Shiryu qui va s'y coller. Donc une petite... alors j'ai pas de Shiryu OCE V1, je sais même pas si c'est... Je l'ai jamais vu ou ça doit exister, mais du moins je ne l'ai pas en ma possession. Donc on y va et on va faire ça et puis on va faire un bilan de la figurine. Et une petite notation aussi, hein, quand même, comme d'habitude, même si cette note elle sert à rien, c'est juste une note pour moi. Mais pour vous donner mon ressenti. À tout de suite. Shiryu, 久しぶりだ。シリュウ、こいつがキャンサーのデスマスクか。そうだ、教皇の素顔を知りつつもあえて犬のように従順に仕えているゴールドセイントの風上にも置けんやつだ。相変わらず口の減らんガキめ。この無数の死に顔の仲間にお前らも加わることになるのだ。何？あっ、この無数の死に顔どもは全て今までこの俺が殺したやつら。その霊が浮かばれず成仏できずにこの俺が預かる巨海球の中を永遠に漂っているのだ。奴らの苦悶の表情を見れば死んでもなお苦しんでいるざまがわかるだろう。なんてやつだ。
いわばこの無数の死に顔どもは俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるな、コウス。デスマスクと俺が呼ばれるのもそのためだ。そんなものが勝利の証や強さの勲章になどなるものか。シリュウ、よく見ると幼い子供たちの顔も無数に混じっているぞ。何、子供までも。デスマスク貴様、知らんな。敵を追い詰めるとき巻き添えになったガキがいたかもしれんが、まあ悪を懲らしめるための尊い犠牲というわけだ。些細なことだ。なんだと？悪を懲らしめるための犠牲？悪とは何だ？魂を邪悪に染めたお前が悪を懲らしめるとは承知千万。思い上がるのもいい加減にしろ。戦争でもいちいち女子供を避けて爆弾を落としているわけではあるまい。それと同じだ。黙れ。セイントは常に正義の戦いをしなくてはならないのだ。まだまだガキだ。なんてことを。待てせよ、デスマスク。貴様にはゴールドクロスをまとう資格はひとかけらもない。セイントの名にかけてこのシリュウ全力を込めてお前を倒す。シリュウ、俺の怒りもぶつけてやるぜ。Et voilà. Alors, petit passage en japonais du coup, hein, petit passage de l'animé original. Alors effectivement, animé OCE, hein, ça va pas trop ensemble, je suis d'accord avec vous, mais difficile de faire parler un manga. Donc c'est une scène que j'aime beaucoup, hein, c'est quand Shiryu et Seiya rentrent dans la maison de Deathmask et qui se rendent compte qu'en fait à qui ils ont affaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Écoutez, c'est une, je l'attendais avec impatience. Voilà, parce que je pense que c'est la dernière Deathmask qui risque de sortir avant un petit moment. J'ai pas été déçu du tout. J'ai beaucoup aimé. C'est une figurine vraiment sympa. Après, honnêtement, j'aime beaucoup les cheveux gris aussi, ce contraste en fait avec le cheveu gris, etc. J'aime beaucoup, effectivement, là pour la vidéo, j'ai mis le visage un peu malfaisant, ricanant, fou, hein, le visage fou, que j'aime énormément aussi. Donc ça va rester comme ça, et il va rester comme ça en fait, hein. Donc je vais vous montrer en direct comment ça va se passer. Effectivement, là moi j'avais mis Shiryu ici. Ce Shiryu là n'est pas dans sa, c'est pas là où il doit être d'habitude. Donc en fait, il va être tout simplement comme ça. Voilà. Et c'est son diorama à lui. Donc il a son diorama. Jusqu'à maintenant, c'était le Deathmask classique. Alors, vous voyez, mon diorama est modulable au niveau du pilier. Donc on va rester comme ça, on va prendre cette position là, on va profiter pour faire quelques photos, et puis voilà, on est sur un Deathmask OCE, une note de 7,5. Pourquoi 7,5? Tout simplement parce que j'ai pas eu le coup de cœur quand même, c'est une très belle figurine, mais j'ai pas eu le coup de cœur comme j'ai pu l'avoir pour la version dessin animé. Mais ça reste quand même une figurine magnifique. J'aime beaucoup quand même le contraste gris doré et cette version un peu dorée OCE. Je resterai là-dessus au niveau de l'OCE. Je pense pas que j'en prendrai d'autres, à moins vraiment que j'ai vraiment une occasion, un OCE à 30 € quoi. Enfin voilà, et encore je vous dis ça, mais j'ai pas la place, donc ça risque d'être compliqué. Par contre, je suis quand même assez content du rendu. De la figurine 7,5, parce que pour moi voilà, il n'y a pas eu assez de nouveaux, enfin il n'y a pas une réelle, si on n'aime pas cette armure là, si on veut pas faire les OCE, je vois pas pourquoi on l'achèterait. Voilà, à moins d'être fan du personnage ou comme moi fan de l'armure, ou alors vraiment on fait les OCE et voilà, à part pour changer effectivement peut-être la tête et mettre la tête de Manigoldo de Lost Canvas, ça peut s'expliquer aussi. Cette figurine est quand même encore abordable, hein, elle a une centaine d'euros neuve, quand je dis abordable tout est relatif, mais elle est quand même moins chère que certaines à la sortie. Moi je l'ai acquéri, donc je l'ai acheté auprès de Kodai et Aniki, donc des vendeurs, une boutique super sympa, et franchement honnêtement cette boutique elle est vraiment top. Dès que je me fais avoir sur une préco, ou que je me suis, enfin voilà, on peut tous se faire avoir, hein, on a préco une figurine et on l'a pas.
et ben je sais que chez eux, je vais toujours arriver à me débrouiller pour en avoir une. Alors effectivement, il faut s'y prendre un peu plus tôt, mais ça leur arrive d'avoir une pièce en plus. Voilà, donc faut pas hésiter. Donc Kodai Aniki, moi je fais une pub, c'est pas sponsorisé, c'est rien du tout, hein. C'est juste que c'est des gens super et qu'aujourd'hui, et ben voilà, j'achète quand même pas mal de figurines chez eux et ils m'ont quand même pas mal dépanné sur certaines figurines, donc je suis plutôt content. Écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Passez un bon été, moi je suis encore en vacances, donc je viens de commencer mes vacances, donc c'est ma review de mes vacances, voilà. Va arriver ma vidéo sur Argol, c'est la prochaine à arriver. Mais d'ici là, il y aura une petite surprise, peut-être même avant cette vidéo-là, hein, peut-être que vous l'aurez déjà vu. J'ai une petite vidéo spéciale où je suis allé chez un collectionneur, où c'est des mini-vidéos, mais où j'ai filmé un peu sa collection, et je lui ai posé une question, voilà, donc j'espère pouvoir faire ça un peu plus souvent, mais bon, on habite tous au quatre coins de la France ou en Belgique ou voilà, à droite à gauche, donc des fois c'est un peu compliqué, mais je trouve ça plutôt sympa, donc ce sera la vidéo qui s'appellera pas j'irai dormir chez vous, mais j'irai filmer chez vous. J'ai trouvé ça plutôt sympa, et puis en plus on peut faire des échanges entre collectionneurs, donc ça c'est plutôt sympa. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que je vais vous laisser avec cette figurine là, et bien sûr, enfin voilà, on va essayer de vous faire écouter une petite attaque pour finir. Et puis moi je vous dis à très bientôt et pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est quand même super sympa parce que ça prouve que voilà, on est suivi. Moi vous le savez, je le fais pas dans le but d'avoir 400 000 abonnés, je veux juste partager ma passion, mais c'est toujours sympa d'avoir un petit like ou un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt, et c'est pas fini, on va juste faire une petite attaque pour finir, hein, l'attaque de Deathmask. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner les amis, et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.